que j'allais pas faire beaucoup passer grand temps dessus, mais non pas parce que j'ai pas aimé, mais au contraire parce que j'ai beaucoup aimé ce film-là. Donc c'est vrai que Ozon, alors j'aime pas tous ces films. J'aime Ozon quand il fait Jeune et jolie ou Sous le sable ou Dans la maison ou surtout Goutte d'eau sur pierre brûlante. Voilà, Goutte d'eau sur pierre brûlante et Sous le sable sont mes préférés de Ozon. Je l'avais un petit peu moins quand il fait 8 femmes au swimming pool. Voilà, donc je suis pas une fan inconditionnelle de Ozon, mais c'est vrai que quelque chose comme Sous le sable ou Goutte d'eau, j'aime beaucoup. Donc là, c'est vrai que j'y suis pas forcément allée pour Ozon, mais je voulais voir ce que Romain Duris donnait dans ce rôle, parce que bon, hein, on savait le rôle qu'il jouait. Donc voilà, donc ce film-là raconte, c'est une amie, Claire, du coup qui perd sa meilleure amie. Cette meilleure amie était mariée avec un homme et du coup elle va nouer une relation particulière entre le mari de son ami décédé et donc elles vont nouer une relation particulière. Voilà, donc je veux pas en dire trop, même si je pense que, alors moi j'avais pas vu la bande-annonce, mais je pense que la bande-annonce en dit un petit peu plus. Mais en tout cas, ce qui est bien dans ce film-là, c'est que tout de suite il y a une atmosphère qui est posée, il y a on est comme souvent chez Ozon, il y a un côté illusion, rêverie qui est un petit peu qui est un peu en balance, mais il y a aussi beaucoup d'ambiguïté. Alors ici en termes aussi bien de sexualité, mais pas que. On sait que Romain Duris va jouer le rôle d'une femme, ça c'est pas secret dans le film. Et là, je trouve que moi ça me faisait un petit peu peur, mais alors je trouve qu'il manie extrêmement. Alors et Romain Duris et qui est très très bien dirigé, et donc François Ozon, les deux manient très très bien. On sait pas trop où se placer. Si on est dans le grotesque ou dans le magnifique, quoi. Quand il joue cette femme, on sait pas trop. Et je trouve que c'est ça qui est très très bien. Tout à l'heure, pour le film de Beauvoir, je parlais il n'arrivait pas à trouver l'équilibre. Là, justement, il y a un équilibre. On est sur le fil, et c'est très dur en tant que spectateur de se décider entre est-ce que c'est grotesque, est-ce que c'est sublime, est-ce que voilà. En tout cas, c'est extrêmement troublant. Et je trouve que c'est on retrouve bien le style Ozon avec cette atmosphère, cette ambiguïté, c'est posé, il y a quelque chose, quoi. Alors est-ce qu'il en fait pas trop, parce que moi ce qui a tendance à m'énerver chez Ozon, c'est qu'on ressent trop la mise en scène. Parce que le dernier qui était avec Fabrice Lucchini, c'était vraiment le gros défaut, c'est qu'on ressentait vraiment la mise en scène. Peut-être qu'on la sent un petit peu moins que dans la maison, effectivement. Mais c'est dans la maison. Voilà, en tout cas, il y a une vraie ambiance. Alors. Après, en termes là, il nous parle alors on appelle ça comment j'avais noté ça, un cross-dresseur. C'est-à-dire qu'on parle pas de travesti, on parle pas d'homosexuel, on parle pas, voilà, mais toutes ces questions sont posées. Mais un cross-dresseur, c'est simplement un homme qui aime s'habiller en femme, point barre, sans pour autant qu'il soit gay ou etc. Je trouve que toute cette ambiguïté est très bien rendue. Alors oui, c'est vrai qu'on pourrait trouver la mise en scène un peu appuyée, mais je trouve cette atmosphère un peu ambiguë très très bien rendue. Donc voilà, c'est un film dont bon, ça n'atteint pas le niveau, par exemple, d'Almodovar, par exemple, dans ce genre de choses. C'est pour ça que je parlais des cross-dresseurs, parce que Almodovar c'est très très bien traité ces personnages, en allant lui, alors carrément des fois dans le grotesque, mais qui les rend sublimes, etc. Donc on n'atteint pas ce niveau-là, mais c'est très très bien fait, et c'est vrai que Duris dans le rôle est très bien, et Anaïs de Moustier aussi, hein, qui joue le rôle de l'amie de Claire, est aussi très bien. Donc c'est un film qui fonctionne très très bien, qui laisse une atmosphère particulière, qui laisse un goût particulier. Et je trouve que c'est un film qui est Anaïs de Moustier, moi je l'avais repéré dans comment ça s'appelle, la comédie de Bertrand Tavernier, Quai d'Orsay. Oui. Elle était très bien. Oui, en petite amie de Raphaël Personnaz. D'ailleurs, une petite actrice qui monte également à l'heure actuelle. Raphaël Personnaz, d'ailleurs, qu'on retrouve, qui joue le mari de Claire. Alors lui qui joue un peu le tout venant, le mec lambda, etc. Mais qui voilà, non mais c'est tout ça pour dire que c'est une nouvelle amie pour ceux qui auront l'occasion de le voir, parce que je sais pas s'il passe encore. Parce que toi t'as réussi à le voir grâce au festival. Pour une fois, je vais dire grâce au festival Télérama. Grâce au festival Télérama. Grâce à Télérama. Tout à fait. Attention. Mais non mais c'est vrai, parce que c'est un film que je voulais voir, je l'ai raté, et là j'ai pu me rattraper. Et franchement, c'est un film qui se tient, mais vraiment, qui tient vraiment les choses. Voilà, j'ai aimé le traitement qu'il en fait, parce qu'il en fait pas quelque chose de risible. Voilà. D'accord. Donc c'est un film que tu conseilles. Ouais, si vous avez l'occasion de le voir, il faut voir. Ouais. D'accord. Bon, on va. D'accord.